Hello, hello les amis, bienvenue dans la leçon du dimanche. Nous sommes dans cette semaine numéro 9 dont le titre est le suivant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes dans la semaine 24, 1er mars. Voici la leçon du dimanche dont le titre est le berger divin qui se sacrifie. Nous allons travailler un petit peu le psaume 23. Quel beau psaume, hein? Et Jean 10. Je voudrais juste te rappeler que Safeliz n'est pas seulement là pour faire des vidéos ou vendre des livres. Nous sommes là aussi pour te soutenir spirituellement. Si jamais tu as une requête de prière, nous avons une équipe qui est prête à intercéder pour toi. Donc, nous sommes déjà une cinquantaine de personnes qui recevons 1 à 2 fois par semaine de requêtes de prière. Et ça fait plaisir de voir que les uns et les autres qui ont besoin partagent avec nous, comme on peut dire clairement, hein, les galères spirituelles, les galères de la vie. Et moi, personnellement, je lis et je prie pour ces requêtes. Sache que voilà, nous sommes conscients que ce n'est pas simple, mais voilà, on est dans les uns les autres dans la prière, en nous soutenant, ça va aller mieux. Je voudrais t'inviter à lire le psaume 23, qui est un psaume magnifique, qui dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mes amis, quel beau psaume. Je ne manquerai de rien. Donc on pourrait nous approfondir dans le psaume, ce n'est pas l'objectif principal de la leçon d'aujourd'hui. Je voudrais juste effleurer quelques aspects de ce psaume. Quand il dit par exemple ici, je ne manquerai de rien, je ne crains, verset 4, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura jamais de souci avec celui qui a la foi et qui croit dans ce Dieu créateur et qui croit dans ce Dieu qui a rédigé ce psaume. On ne manquera de rien malgré les souffrances, malgré plein de manques qu'on va ressentir. On aura l'impression d'être comblé malgré tout. Et quand on va craindre aucun mal, c'est que malgré les mauvaises choses qui vont nous arriver, on aura une confiance qui dépassera toute compréhension. Donc, ce n'est pas une garantie de zéro souffrance, c'est une garantie à 100% d'accompagnement. Donc, c'est juste pour faire simple et pour faire résumer. Alors, l'image que la leçon souhaite traiter dans cette journée avec le psaume 23, c'est l'image du pasteur père. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, Jésus est mon berger. Un berger, j'habite en campagne ici en Espagne, et je vois régulièrement, près de chez moi, il y a une bergerie, il y a un berger, il sort souvent, et parfois le sabbat après-midi, quand je sors à marcher avec le chien, la famille, dans les champs, on voit ce berger qui lâche un peu les moutons, et en fin d'après-midi, il vient, il est un peu par là, et tout à coup, il commence à marcher, et tous les moutons commencent à le suivre. Donc, c'est beau de voir ces moutons qui suivent le berger. De la même manière, donc, nous avons un Dieu qui est, je pense que c'est plus qu'un berger, hein. Il est un père. J'aime bien voir le berger comme quelqu'un qui est proche, qui est à l'écoute. Donc, un berger humain, il va s'occuper des besoins fondamentaux. Mais notre berger à nous, notre Dieu, il va pas seulement s'inquiéter de la nourriture, si on dort bien, si on est protégé, si on n'est pas blessé. Il va s'inquiéter aussi de nos sentiments, de ce qui va à l'intérieur. C'est pour ça que l'image du berger du psaume 23, l'image du berger que Jésus nous donne aussi dans Jean 10, qu'on va lire aussi tout à l'heure, c'est comme l'image d'un père qui est proche, qui s'intéresse effectivement à tous les aspects de la vie. Parfois, tu as un peu honte de partager certaines choses avec des amis ou même avec quelqu'un de la famille parce que c'est quelque chose qui t'angoisse vraiment, qui t'inquiète beaucoup,
mais que tu penses, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est peut-être pas si grave pour eux et je me fais tout un film, mais en même temps, ça me fait souffrir. Comment gérer ça? En tout cas, il y a des choses que on a de la peine à partager avec des gens qui sont là, qui nous aiment, parce que c'est tellement peut-être trop bête, hein, on va dire, mais qui sont réels. Mais notre Père, notre berger, notre Dieu, il est là pour tout écouter, pour tout comprendre. Donc s'il y a personne qui te comprend, Dieu te comprend. C'est ce Père qui est aimant, qui s'approche. En, en plus, si jamais tu as eu des problèmes de relation avec les parents, qu'ils soient vivants ou déjà décédés, s'il y a eu des situations où tu ne te sentais pas à l'aise avec tes parents, voir Dieu comme ce berger et voir comme un papa qui s'approche pour mettre la main sur l'épaule, pour t'écouter, pour te aider à marcher si jamais tu es blessé par la vie. C'est tellement beau de constater que c'est effectivement ce que Dieu veut être auprès de nous, dans la personne de Jésus et dans cette image du berger. D'ailleurs, lisons maintenant Jean 10, c'est à partir du verset 11 au 5, mais on va lire juste le 11 et plus tard le 14. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie. Maintenant, on va vers le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, ce n'est pas une relation seulement de... Parce que le berger humain, il est là pour la laine ou il est là pour la chair. À un moment donné, ça va passer au couteau, quoi. Mais là, notre berger, c'est lui qui va, entre guillemets, passer au couteau, hein, qui va être mort, sacrifié, et c'est nous qui allons avoir donc la vie éternelle grâce à ce sacrifice. Parce qu'il est un berger aimant, il donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas du business, c'est le vrai papa qui s'approche, qui aime, qui accompagne. Et ça, c'est l'image que j'apprécie du berger. Non seulement le berger qui gère un peu pour avoir du gain sur ses brebis, mais du berger qui est effectivement très aimant. Voilà les amis, un résumé général de cette leçon du dimanche. Donc on se voit demain. D'ici là, sois sage, marche en sachant qu'il y a un père, un bon berger à côté de toi pendant cette journée et que tu puisses être confiant que malgré les difficultés que tu peux vivre en ce moment, ça va aller. Avec Dieu, tout est possible. Bye bye.